Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre traditionnel rendez-vous mensuel. Je vais partager avec vous mes favoris et mes découvertes du mois de juillet. Alors comme d'habitude, j'ai mis à jour une petite note dans mon téléphone ces dernières semaines et il y a pas mal de choses dont je souhaite vous parler et ce dans différentes catégories. Vous savez quoi? Je vais commencer par un film parce que c'est suffisamment rare pour être mentionné. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que ces dernières années, j'ai réalisé à quel point je préfère les séries aux films. J'ai toujours tendance à bien plus m'attacher à des personnages au fur et à mesure des épisodes ou des saisons, et je préfère lorsque l'intrigue est un peu plus développée, ce qui n'est pas toujours le cas dans un film. Mais là, je dois dire que j'ai eu un petit coup de cœur. En fait, je commençais à entendre pas mal parler de ce film, il est sorti sur Netflix il y a pas très longtemps, donc un dimanche après-midi, je me suis dit, tu sais quoi, je vais colorier en regardant un film. Et je dois dire que non seulement j'ai passé un super moment, mais en plus, il m'a vraiment marqué. Je pense que c'est une histoire dont je me souviendrai un long moment. Donc, le fameux film en question, le voici. Alors, il s'agit de Voicemails for Isabel, et en français, je crois que Netflix l'a traduit par Si tu m'écoutes. Je pense que c'est un film que l'on peut classer dans la catégorie des comédies romantiques, mais je préfère vous prévenir, il est assez tragique, il est très triste surtout au début du film, et je pense qu'il va un petit peu vous arracher le cœur, donc préparez-vous. Par contre, je dois dire qu'il est très émouvant. Moi, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire. J'ai passé toute mon adolescence à regarder des comédies romantiques et celle-ci sort vraiment de l'ordinaire. Alors, je préfère ne rien vous dire parce que moi, je me suis lancée dedans complètement à l'aveugle. Au début, j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit non mais c'est un film romantique où je vais chialer pendant 1 h 30, et finalement vous voyez il m'a très agréablement surprise. Donc si vous avez un petit peu de temps un week-end, regardez-le et vous me direz ce que vous en avez pensé. Ah non, je suis deg, en fait je réalise que j'aurais dû commencer par ce favori là parce que j'ai passé plusieurs heures dessus et elles étaient toutes absolument merveilleuses. Au mois de juillet, je me suis mise à jouer à Pocopia sur Switch 2. J'ai piqué la Switch 2 de mon mari parce que moi j'ai pas craqué, lui oui. Ah non mais ça y est, là vous m'avez perdu. Ce jeu, mais il est incroyable. Et quand je vous dis incroyable, j'ai absolument tout aimé. C'est un peu l'un des cozy games de mes rêves parce que vous prenez l'univers de Pokémon, mais vous le transformer quand même un peu. Moi, je qualifierais Pocopia de jeu Pokémon cosy sans combat. Je vais pas vous le cacher, j'étais un petit peu réticente à l'idée d'y jouer parce que je trouve que l'esthétisme du jeu et particulièrement le petit personnage qu'on incarne est atroce. Alors je sais, les goûts, les couleurs et tout ça, vous savez que moi j'apprécie vraiment le pixel art ou les jeux vraiment très mignons, très léchés. Là je dois dire que c'est pas vraiment le cas, en tout cas au premier abord, mais c'est ma belle-sœur qui m'a dit franchement Laura, c'est vraiment un jeu pour toi, et elle avait 100% raison. Si vous voulez vraiment vous vider la tête, je trouve que c'est l'un des meilleurs jeux pour ça, parce qu'il y a plein de choses à faire, à tel point qu'on ne voit même pas les heures passer. Franchement, le nombre de fois où je me suis retrouvée devant à par exemple 19 h et puis je regarde ma montre et en fait il est 1 h du matin et je me dis il va peut-être falloir commencer à aller au lit. Donc je me suis coupée toute seule, j'étais en train de vous dire qu'il y a à la fois plein de choses à faire, mais en même temps il n'y a pas un temps imparti. C'est-à-dire que vous gérez toutes ces petites missions exactement comme vous le souhaitez, vous parcourez toute la carte qui est pour le moment je trouve immense. Et je dois dire que ce qui a été très malin de leur part, c'est que plus on y joue, plus il s'améliore, en tout cas d'un point de vue esthétique, puisque au début on arrive dans une zone où il y a tout à faire, et vraiment petit à petit il y a des couleurs qui apparaissent, des fleurs, des décors, etc. Et c'est trop sympa. Alors franchement, Pocopia, ça a vraiment été mon favori du mois de juillet et comptez sur moi pour continuer à y jouer au mois d'août. Bon, là ça fait pas mal de favoris lifestyle, je vais en partager un dernier avec vous avant de passer à la beauté, comme ça me permet de varier un peu. Mais vous savez quoi, au mois de juillet, je me suis enfin remise à Duolingo. Et alors attendez, j'ouvre mon application parce que je ne suis pas peu fière. J'en suis à une série de 20 jours d'affilée et je compte bien continuer mes leçons absolument tous les jours, parce que la petite histoire, si vous ne le savez pas, c'est que mon père est espagnol et en fait je me rends compte lorsque je regarde des films, parfois même des séries ou que j'écoute des vidéos sur YouTube en espagnol, eh bien je me rends compte que je comprends
quasiment tout. La compréhension, ça n'a jamais été un problème pour moi. Mais en fait, ce qui est un peu tragique dans cette histoire, c'est que je me rends compte à quel point j'avais un meilleur niveau d'espagnol au lycée, en tout cas à l'oral, qu'aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'est hyper frustrant parce que quand les amis de mon père m'envoient des messages, des notes vocales, etc., ah bah y a pas de problème, je comprends absolument tout ce qu'ils me racontent, mais par contre, pour réussir à sortir les mots, j'ai tellement perdu en conjugaison, en vocabulaire, etc., que je me suis dit, là, ça va plus, j'ai pas envie de perdre cette partie de mon identité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me suis remise au cours d'espagnol. D'ailleurs, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, ils ne savent même pas qui je suis, je n'ai jamais été en contact avec l'équipe de Duolingo. J'ai juste retéléchargé l'application comme monsieur et madame tout le monde, et pour tout vous dire, je commence à en avoir un petit peu marre des pubs, donc je suis à 2 doigts de payer l'abonnement, vous savez, là, sans pub et tout, parce que c'est quand même très bien foutu ce truc. Maintenant, je passe aux favoris beauté. Ma plus grosse surprise du mois de juillet, je pense que ce sont ces 2 sticks de la marque Lancôme. Donc à la fois le fond de teint stick qui se présente comme ceci, ainsi que l'highlighter qui est sorti à peu près en même temps. Bon, dans tous les cas, vous les avez vus dans mes vidéos. Si vous voulez aller regarder mon crash test, je vous le laisserai en barre de description ci-dessous. Ce que j'ai adoré avec celui-ci, c'est déjà la finesse de la texture qui crée un effet seconde peau vraiment très fin, qui ne se remarque absolument pas sur le visage. On peut le travailler au pinceau ou même effectuer des petites retouches ou tout simplement concentrer la matière au doigt. La pigmentation est vraiment excellente pour cette catégorie de produits, d'autant plus quand on voit à quel point le rendu est ultra naturel. Il ne dépose pas d'effet de matière, il ne crée pas des patchs où il ne se sépare pas en cours de journée. Et franchement, je dois dire qu'il m'a impressionnée parce que même les jours où il a fait plus de 35 degrés, et bien en fin de journée, mon teint était plutôt très joli pour ce qu'on venait de vivre. Et la deuxième référence, c'est donc le Baume Highlighter. Alors, c'est une couleur un petit peu lilas-violette comme ça. Donc autant vous dire que c'est pas vraiment le genre de produit vers lesquels je me tourne habituellement. Mais alors celui-ci, il est très joli parce qu'il est fin et les pigments un peu rose, violet ne ressortent pas vraiment. En fait, une fois qu'on le tapote sur le visage, eh bien ça crée juste un effet de peau de sirène, de peau mouillée. Le glow qu'il apporte est vraiment magnifique et il tombe pas dans un univers métallique, pailleté, etc. Alors ce matin, j'ai testé autre chose, donc pareil, si vous voulez voir son rendu, n'hésitez pas à aller voir mon crash test parce que là, je ne porte pas cet highlighter-ci. Le seul petit truc qu'il faut quand même que je mentionne, c'est que il y a un problème de packaging. C'est insupportable. En fait, ces sticks, regardez, ils ont tendance à ne pas se fermer correctement. Donc une fois sur deux, eh ben, on se retrouve avec le stick comme ça. Donc pour le voyage, c'est pas idéal. J'aurais aimé qu'ils ajoutent un cran parce qu'en fait, il n'y a rien. J'ai l'impression que, vous voyez, on le met comme ça. Bon là ça tient, mais ce bouchon peut vraiment partir très facilement. Ensuite, j'ai vraiment adoré me servir des nouveaux blushs liquides de la marque NARS. Cette collection est merveilleuse et vraiment je pèse mes mots. Là je dois dire que ce sont des blushs crème ou liquides qui pourraient convenir à absolument tous les types de peau. C'est hallucinant à quel point ils sont faciles à appliquer, à quel point ils se comportent bien. De même, vous appliquez votre blush et ça ne crée aucun effet de matière. Si ce que vous avez du mal à supporter avec les textures comme ça qui sont plus émollientes, c'est justement le côté un peu sticky ou l'effet de texture que ça laisse sur vos produits teints, vous ne rencontrerez absolument pas ce problème avec ces produits-là. Donc ce sont les blush Insatiable, quelque chose comme ça. Bon, dans tous les cas, je vous laisserai toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. Ce qui est aussi très sympa, c'est qu'au sein de cette collection, il y a des couleurs qui sont, vous voyez, sans paillettes, sans effet satiné, qui sont presque mat. Alors le rendu sur le teint n'est pas vraiment mat, je dirais qu'il est plus homogène en fait tout simplement. Mais il y a aussi toute une gamme de teintes qui sont satinées comme ça, qui sont hyper jolies parce qu'elles apportent cet éclat qui reste assez naturel. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter avec de l'highlighter, c'est finalement un produit qui fait un peu 2 en 1, blush et highlighter. Donc ça, je veux pas m'avancer, mais je pense très sincèrement qu'ils vont se retrouver dans mes favoris de l'année parce que c'est une formule qui est extra et j'adore m'en servir. Un autre énorme coup de cœur pour moi, ce sont ces duos pour le teint de la marque Judy Doll. Franchement, c'est du génie. À tel point que je vous ai même proposé un format court autour de ces produits, parce que c'est un format qui est hyper nomade, facile à transporter et
trop pratique pour le quotidien. Donc d'un côté, il y a un blush crème liquide et de l'autre, vous avez un petit tampon comme ça que vous pouvez utiliser après avoir appliqué votre blush pour créer un effet de fausse tache de rousseur. Et en ce moment, je suis accro. J'ai l'impression que j'applique ça absolument tous les jours parce que déjà je trouve que ça donne vachement bonne mine, c'est parfait pour la saison estivale, ça permet vraiment, si vous voulez, de créer un make-up ultra uniforme avec le blush un peu effet coup de soleil, le glow avec l'highlighter et les petites taches de rousseur que je trouve vraiment trop mignonnes. S'il y a bien un truc que j'aurais aimé avoir, ce sont des taches de rousseur. Alors si vous en avez, profitez-en pour moi parce que vraiment je trouve ça tellement beau. Donc je vais pas m'étendre sur la question mais je trouve qu'ils sont absolument parfaits. Il y a plusieurs teintes qui sont proposées. Je vous ai swatché ces deux-là dans mon format court. Je vous ai montré l'application justement des petits tampons effet tache de rousseur. D'ailleurs je tiens à préciser qu'ils sont très bien pensés parce que les petits picots sont assez espacés pour créer des taches de rousseur assez naturelles et si vous voulez on est sur un feutre qui ne tache pas de façon immédiate donc on peut vraiment tapoter un peu la texture pour l'affiner, pour la rendre un petit peu plus transparente et ainsi créer un effet que je trouve, ma foi, très naturel. Sur les yeux, durant tout le mois de juillet, je n'ai porté que ça. Voilà, comme ça c'est réglé. Alors tout d'abord, ce que je porte une nouvelle fois aujourd'hui sur les paupières, ma petite palette About Tone dans cette déclinaison que je ne pensais pas que j'apprécierais parce que moi et les teintes orangées assez chaudes, ça fait deux. Alors d'accord, ce ne sont pas les teintes dont je me suis le plus servie, mais en fait, elles font assez peur dans la palette comme ça, mais lorsqu'on les prélève et qu'on les applique sur les paupières, je trouve que le rendu est beaucoup plus doux, il est moins coloré, hyper peps, parce que ce sont uniquement des fards à paupières lumineux qui offrent différents effets. Ils passent plutôt d'un rendu satiné, un peu scintillant, à un effet pailleté. Et du coup, toutes ces teintes jouent un peu sur la transparence. Donc aujourd'hui, j'ai appliqué celui-ci vraiment en aplat de couleur sur la paupière. Comme ça, vous pouvez observer son rendu. Mais vous voyez comme c'est beau, comme ça ouvre le regard et comme ça réfléchit la lumière. On m'a d'ailleurs à plusieurs reprises demandé qu'est-ce que je portais sur les yeux, soit vous, soit dans la vraie vie. Et lorsque je dévoile que c'est une petite palette qui coûte moins de 10 €, les gens ont un petit peu du mal à y croire, donc ça, c'est une super trouvaille. Mais je dois quand même souligner que cette nouvelle version de ces fards à paupières lumineux chez L'Oréal Paris m'a vraiment impressionnée. Donc c'est le Shadow Stick Les Shimmers. Et il y a deux teintes que j'ai beaucoup portées, peut-être celle-ci un peu plus que celle-ci, mais franchement je les combine et je les aime beaucoup. Donc ça c'est la Nude Light, pareil, hein, pour réaliser des aplats de couleurs ou même en coin interne comme ça pour apporter une petite touche lumière, c'est un fard absolument parfait. Et la deuxième couleur c'est donc la Bronze Light qui, comme son nom l'indique, vous voyez, est un petit peu plus soutenue, mais c'est trop beau. Je pensais que ça serait des fards juste un petit peu satinés, mais en fait, pareil, il crée un effet un peu micro scintillant, micro perlé qui est très réussi. Et ça d'ailleurs, de même, je les ai crash testés en direct avec vous, donc s'ils vous intéressent, vous savez où trouver le lien de la vidéo. Ils sont également dispo sur Look Fantastic et n'oubliez pas que le code LFLODOS fonctionne dessus, donc comme ça vous pourrez en plus les choper à un prix plus intéressant. Ah mince, je suis passée trop vite sur la catégorie des blushs, j'ai oublié de mentionner les nouveaux sticks. Alors attendez, je vais faire une catastrophe. Donc ces nouveaux sticks de la marque Kosas qui sont les Impressionist. Bon bah il n'y a pas leur nom non plus, donc il me semble que ce sont les Impressionist Sticks. Il y a deux teintes que j'ai beaucoup portées. Alors tout d'abord la Intuition, qui est un mauve comme ceci, qui est très joli parce qu'il possède des sous-tons assez froids. Et la seconde teinte c'est la Nuance. C'est fou parce qu'on dirait un petit peu le papa et l'enfant, c'est-à-dire que celui-ci c'est un mauve un peu beige et celui-ci c'est un mauve un petit peu plus soutenu. Alors comme vous pouvez le voir, je m'en sers beaucoup, donc il y a même un petit peu de fond de teint là parce que j'ai tendance à juste hop tracer un petit trait comme ça sur mes joues, donc évidemment ça se met sur le stick, mais leur texture est géniale. On peut soit les prélever vraiment avec un pinceau, soit comme je vous l'expliquais, les appliquer sur le teint, les diffuser. Et ce que j'aime beaucoup, ce qui est assez rare à retrouver dans des gammes de blush, c'est encore une fois ces sous-tons
qui sont assez froids et ces deux teintes sont merveilleuses, surtout pour les peaux aussi claires que la mienne. Sur les lèvres, le duo que j'ai vraiment le plus porté et que je porte une nouvelle fois aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc c'est le Kiss Shaper de Yves Saint Laurent, donc le crayon contour des lèvres en teinte 109. Non mais cette teinte, elle est incroyable, je l'aime trop. C'est pas tout à fait un marron, c'est pas tout à fait un taupe non plus, je dirais que c'est un marron un peu froid comme ça, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que en traçant un trait et en l'estompant un petit peu, ça crée une ombre ultra naturelle. Donc si comme moi vous avez du mal avec les grosses démarcations, c'est typiquement le genre de teinte que vous allez pouvoir associer avec plein de rouges à lèvres, que ce soit des nudes, même potentiellement des roses, des rouges, etc. Parce que le rendu est très très joli et on peut tout à fait le flouter pendant quelques secondes, mais une fois qu'il se fixe, eh bien je trouve qu'il tient très très bien. Et donc je l'associe à cette petite merveille. Alors si vous avez visionné ma vidéo détaillée à propos de la marque Juicy, on a testé un rouge à lèvres comme ceci, mais qui était violet. Et en fait, je vous avais expliqué que moi, j'adore le principe du produit, mais que la couleur, j'allais pas réussir à assumer et que je trouvais pas que ça m'allait hyper bien. Donc j'ai commandé une autre teinte, ça c'est la 507, mais il y a d'autres nudes qui sont proposés. Et regardez comme il est joli, ce rouge à lèvres est merveilleux. C'est vraiment l'une des meilleures textures que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a vraiment la pigmentation d'un rouge à lèvres, le glow et l'effet glossy d'un gloss ou d'une laque à lèvres, mais ce qui est extra, c'est que je n'ai jamais vu ça dans d'autres marques, c'est que les pigments ne se décollent pas. Donc là par exemple si j'utilise un verre, j'ai déjà réalisé ce crash test avec vous donc je vais pas le refaire, mais si je prends un verre et que je colle ma bouche dessus, il va juste y avoir une petite pellicule un peu glossy qui va se décoller, se poser sur le verre, mais les pigments restent sur la bouche. Non mais vous avez déjà vu ça? Moi jamais, en tout cas pas sous forme de rouge à lèvres raisin. C'est plutôt le genre de truc que l'on voit dans des duos de rouge à lèvres liquide, mais là on a à la fois le confort d'un baume, l'effet, comme je vous l'expliquais, pigmenté du rouge, et cet effet glossy ultra confortable qui se fait complètement oublier. Donc ce rouge à lèvres, bon de toute façon on peut voir à quel point je m'en suis servi, il vit littéralement dans mon sac à main. Et alors très rapidement, les jours où je voulais opter pour un effet soft matte qui ne soit pas déshydratant, et bien je me suis tournée vers les nouveaux Phantom Blur Balms de chez Hourglass. De même, je vous en ai parlé, je vous les ai swatchés, donc vous pouvez aller voir ma petite revue. Je dirais que les deux teintes que j'ai vraiment le plus portées, c'est la Whisper, qui est un rose mauve comme ça. Non mais vraiment, cette texture, elle est d'une finesse. Vous pouvez considérer que c'est un peu comme les baumes fouilles, mais en version un peu moins pigmentée. Donc la texture, évidemment, elle se fait complètement oublier. Elle est ultra douce, mais c'est hallucinant, vraiment, c'est très très réussi. Et les pigments sont très diffus comme ça, un peu façon nuage. Et l'autre teinte, c'est la Enigma. Elle est un petit peu plus nude, mais en même temps elle est pas chaude. Je l'ai mise juste à côté, vous voyez, c'est plutôt un beige et ça c'est la version un peu rose mauve. Donc ça pareil, j'ai adoré. Et ça veut tout dire parce qu'en préparant cette vidéo, j'ai dû aller les chercher dans mon sac à main. En matière de produits capillaires, j'ai trouvé une nouvelle gamme dont j'ai adoré me servir. Alors là je vous montre le shampoing et l'après-shampoing. Sachez qu'il y a également un masque dans cette gamme, mais waouh, cette gamme fonctionne trop bien sur mes cheveux, donc voilà pourquoi je voulais absolument la mentionner dans cette vidéo favori. Donc c'est la gamme Ocean Therapy de la marque Urban Keratin. Donc il me semble que c'est une marque française. Ils proposent donc cette gamme capillaire à base de kératine qui permet à la fois de revitaliser les cheveux et de prolonger le lissage ou votre brushing tout simplement. Et si vous me suivez un petit peu, vous savez que moi, surtout en été, je me plains du fait que mes cheveux qui sont très fins ont tendance à gonfler, à frisoter et c'est l'enfer, surtout pour discipliner ma frange. Alors aujourd'hui je l'ai relevé parce qu'il fait de nouveau 38 degrés il me semble, mais globalement depuis que j'utilise cette gamme-ci, eh bien je dois dire que j'ai beaucoup moins de mal à coiffer ma frange, donc c'est un bonheur, d'autant plus que là vous voyez je me suis en effet lissé les cheveux. Alors j'ai dormi dessus et tout, donc il y a un petit mouvement un peu naturel qui est apparu, mais ça fait déjà plusieurs jours et c'est fou, ils ont pas gonflé, ils ont pas frisé et c'est très joli. En plus je trouve que déjà c'est une gamme qui sent ultra bon. Pour moi c'est une odeur de soin capillaire crémeux, hyper luxueux, c'est
merveilleux. Je dirais que c'est un petit peu floral, mais surtout crémeux. Donc au cœur de la formule, on retrouve un extrait d'algues marines, de kératine végétale, de la poudre de diamant pour faire briller les cheveux. Il y a également des acides aminés pour favoriser la croissance et l'hydratation, ainsi que des protéines pour protéger et apporter de la brillance. Franchement, si vous ne connaissez pas encore, penchez-vous sur cette gamme et donc cette marque parce que ce sont des pépites. Côté parfum, il y a plusieurs choses dont je souhaite vous parler. Alors, tout d'abord, cette référence qui ne va absolument pas vous surprendre parce que depuis que je l'ai découverte lors de mon déplacement à Milan pour le salon de la haute parfumerie, je n'arrête pas de vous en parler. Mais je vous jure que c'est en train de devenir un parfum dans lequel je souhaite me rouler. Je me sens tellement bien lorsque je le porte, il est incroyable, c'est le Candy Rush de la maison d'Orsay. Alors ce qui est un peu embêtant avec cette référence, c'est qu'il s'agit d'une exclusivité pour une parfumerie milanaise qui s'appelle Campo Marzio, mais l'avantage c'est que si vous êtes à Paris, vous pouvez vous rendre dans la boutique d'Orsay, ils l'ont déjà, vous pouvez aller sentir ce parfum, et si vous avez envie de craquer, ils ont également des stocks. Mais sachez que j'ai pu en parler avec l'équipe, et à partir du mois d'octobre, cette référence intégrera la sélection sur le site de d'Orsay. Donc cette référence assez exclusive pour le marché italien sera plus facile à se procurer d'ici la fin de l'année. Dans tous les cas, comptez sur moi pour vous en reparler, parce que je le porte tout le temps, je l'aime trop. C'est le parfum autour d'un accord de marshmallow le plus réussi qu'il existe. Pour moi, c'est bien simple, il éteint absolument toutes les autres créations avec cet accord de guimauve, de marshmallow et de fleurs d'oranger. Je suis amoureuse, voilà, tout simplement. Ensuite, il faut absolument que je vous parle de cette nouveauté chez Jil Sander. Alors ça, c'est la collection privée de la marque, et de même, ce qui est très embêtant, c'est que c'est pas une collection hyper facile à se procurer. Par contre, si vous passez à Paris ou que vous êtes à Paris, la marque et cette collection-ci est disponible au printemps, il me semble, dans la Scent Room. Bref, pour revenir à cette collection, Jil Sander a développé toute une gamme autour des aldéhydes. Donc c'est vraiment, si vous voulez, l'ingrédient principal de ces parfums, et après il y a des accords qui sont développés pour évidemment sublimer les aldéhydes et explorer différents univers olfactifs. C'est le parfum vanille. Alors, je le classe plutôt dans la catégorie des découvertes, parce que ça, je sais que c'est une création que je porterai plutôt à partir de la rentrée. C'est vraiment un parfum d'automne-hiver. On retrouve ici une vanille qui est ultra naturelle. C'est vraiment la matière première qui est mise en avant, à tel point qu'elle en devient presque un petit peu aromatique. C'est aussi une vanille épicée, d'où le fait que je vous explique que je porterai plutôt ce parfum à partir de la rentrée, puisque elle a du caractère, elle est un petit peu sombre, mais en même temps elle est éclaircie par ce shot d'aldéhyde. C'est incroyable et c'est très difficile à décrire parce que je reconnais une impression aérienne, une impression de fumée mais presque transparente. Il n'y a pas cette impression de cramer que je déteste dans les parfums fumés. C'est vraiment plutôt, vous savez, une fumée un peu mystérieuse, très transparente, dans laquelle on passerait et qui révélerait la vanille. Et enfin, dans un univers beaucoup plus léger, gourmand, mais qui reste aérien, je voulais absolument vous parler de ces deux brumes parfumées, qui sont aussi bien plus accessibles chez Calvin Klein. On a juste ici la Smooth Berry, ainsi que la Satin Cream. Pour celle-ci, on est plutôt dans un univers de smoothie, fruits rouges, un peu effet framboise mais sur fond musqué, et du coup ce côté fruité, gourmand, assez rafraîchissant pour l'été est apaisé et s'arrondit aussi sur peau. Mais celle-ci, elle m'a vraiment étonnée et je pense que c'est potentiellement celle que je trouve la plus intéressante. On est ici sur une impression de crème chantilly ou de crème dessert, mais qui est une nouvelle fois un peu musquée, assez ronde, assez crémeuse. C'est aussi un parfum dans lequel il y a une petite pointe fruitée, mais on a un peu de mal à déterminer de quoi il s'agit. Moi, au premier abord, ça m'a rappelé un peu une chantilly au citron, mais pas tout à fait non plus. C'est vraiment une création que je trouve très originale, et si vous avez du mal avec les brumes Sol de Janeiro, que vous trouvez trop sucrées, trop gourmandes, je pense que celle-ci pourrait potentiellement vous réconcilier avec ces brumes parfumées, parce qu'elle est hyper équilibrée. Et alors vraiment, si vous voulez créer un effet pâtisserie, mais en version parfum, combiner ces deux références, c'est
incroyable. Vraiment, j'ai été hyper surprise parce que je suis pas hyper fan des parfums très sucrés, très gourmands, sauf quand ils sont très très bien réalisés. Et là, pour des brumes parfumées, ah, franchement, je m'attendais pas à ça. J'ai donc déroulé toute ma petite liste dans mon téléphone. Je vais conclure cette vidéo favori en vous disant que côté lecture, ça a malheureusement été moins successful, on va dire, que mes découvertes en matière de jeux, de films, etc. Donc je voulais quand même mentionner l'une de mes dernières lectures parce que ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé. L'Or Olympus, le volume 10. Alors, j'aime toujours autant cette série et pour preuve je la continue, à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort je me plonge dedans, c'est ma bande dessinée préférée. Donc si vous avez déjà loupé mes recommandations et mes vidéos dans lesquelles je vous parle de l'Or Olympus, foncez. Je trouve que les illustrations sont absolument magnifiques. Si vous ne connaissez absolument pas l'univers de l'Or Olympus, c'est une réécriture moderne de la mythologie grecque et particulièrement de l'histoire de Hadès et Perséphone. Et le jour où cette saga va se terminer, je vais avoir le cœur brisé parce que franchement, si ça pouvait se continuer sur 120 tomes, je pense que j'achèterais les 120 tomes. Mais non. Mais en plus, en vous disant ça, je viens de lire derrière que ce volume contient les épisodes 234 à 260 et je me demande si le 11e tome ne va pas être le dernier. Combien il y a d'épisodes au total? Oh non! C'est pas vrai. 280! Ça veut dire que le prochain tome, ça sera le dernier. Oh, mais non! Je viens de me gâcher le reste de ma journée toute seule. Voilà, je suis ravie. Bon, et bien comme d'habitude, à chaque fois que je me pose pour filmer ces vidéos favoris, je me dis ça va être rapide, j'ai tout préparé, j'ai tout listé et ce n'est absolument pas le cas. Je parle, je sens que je vais une nouvelle fois bien m'amuser au montage, mais j'espère que cette nouvelle vidéo favoris et découverte vous aura plu. N'hésitez pas avant de partir à me laisser un petit mot ci-dessous pour partager avec moi et avec nous tous vos favoris et vos découvertes du mois de juillet. Qu'est-ce que vous avez aimé regarder, à quoi vous avez aimé jouer, qu'est-ce que vous avez aimé porter, je vous lirai avec plaisir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.